Mbega et mon parent Bayala pour dire qu'aujourd'hui, pour ne pas qu'il y ait un affrontement, je ne sais pas si on ira jusqu'à la Troisième Guerre mondiale, parce qu'en tout cas, il y a certains pays de l'Afrique qui ne vont pas y aller, mais du reste, pour ne pas qu'il y ait un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, ou entre l'Europe et la Russie, il faudrait simplement que les accords qui ont été signés soient respectés, autrement que l'Ukraine ne soit pas un membre à part entière de l'OTAN. Oui. Ils l'ont si bien dit, et je ne veux pas revenir sur ce développement-là. Il y a des accords qui ont été signés. 91, n'est-ce pas? Ces accords-là sont là. C'est vrai, quelque part, Poutine reconnaît que Gorbatchev a commis l'erreur de n'avoir pas exigé que certains accords soient couchés sur le papier. Notamment les accords qui demandent que l'OTAN ne s'étende pas jusqu'aux frontières de la Russie, à l'Europe de l'Est notamment. Mais il a si bien dit, l'OTAN créée en 1949, de 1949 à 1991, l'OTAN s'étend et c'est 13 pays qui s'ajoutent. Et de 10 à 12 pays au départ, à sa création 12 pays, aujourd'hui nous sommes à plus de 30 pays. Et Bayala fait bien de le dire, tous les pays qui sont venus s'ajouter sont dans la direction de la Russie. Et aujourd'hui, quand la Russie le dit, on voit les Occidentaux et malheureusement pour certains Africains qui disent mais ne pas vouloir que l'Ukraine accède à l'OTAN, c'est empêcher à un pays souverain d'opter librement une décision. Mais c'est que là, vous avez parlé en début d'émission des géopolitiques. Il n'y a qu'en Afrique aujourd'hui que certains, par myopie intellectuelle, pensent que oui, il suffit simplement de se contenter de ce que nous sommes sans regarder en dehors de nos frontières. Il a dit, les États-Unis, pour leur propre sécurité et pour garder leur suprématie sur le monde, ont besoin de ne pas être inquiétés au-delà de 1000 km. C'est-à-dire toute menace, enfin, tout ce que les États-Unis peuvent considérer comme étant une menace, tant que cela se situe dans un rayon de 1000 km avec les États-Unis se donnent les moyens de briser cela. Même si ce n'est pas une menace, il suffit que les États-Unis considèrent que c'est une menace. Donc ce qui est une réalité pour les États-Unis, l'est aussi pour la Russie. La Russie aujourd'hui dit il n'est pas concevable que l'OTAN s'installe en Ukraine, donc l'OTAN aux frontières, au port de la Russie. Moi je pense que Vladimir Poutine ne peut pas accepter cela. Et le peuple russe ne saurait l'accepter. Aujourd'hui, si l'OTAN insiste à s'installer en Ukraine, c'est la fin de l'Ukraine. Parce que, évidemment, Vladimir Poutine se donnera les moyens d'empêcher l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Du reste, vous avez vu, il y a quelques jours de cela, quand le président Macron a ventilé la menace nucléaire, le lendemain, on a vu les salves de frappe qu'il y a eu sur l'Ukraine de la part de la Russie. C'est justement pour dire que Macron, en plus de ne pas pouvoir faire quelque chose, mais malheureusement encore l'Ukraine dans les problèmes. Quelqu'un disait hier que la France a donné de la voix. Je dis non, on ne dit pas que la France a donné de la voix. C'est Macron qui gesticule et malheureusement ces prises de parole hasardeuses en tant qu'activiste sur TikTok met l'Ukraine dans des problèmes. Mais j'allais terminer sur un aspect. Tout à l'heure vous avez dit opération spéciale russe en Ukraine. C'est l'expression qui est employée par les Russes. Les Occidentaux disent l'invasion russe. Moi, je suis un analyste discours. C'est pour interpeller nos intellectuels, nos analystes. Les concepts, on ne les avale pas comme ça. Il faut qu'on se réapproprie les concepts. Il faut qu'on définisse nos propres concepts pour qualifier les faits. Je pense qu'on a animé une fois une émission ici qui a parlé des droits de l'homme comme étant des subterfuges pour soumettre les pays africains. Voyez-vous, pendant que les Occidentaux disent invasion,
qui a une charge sémantique particulière, les Russes disent opération spéciale. Mais nous, ici, qu'est-ce que nous disons? C'est une guerre. Mais ni le départ de guerre, les autorités d'invasion, la Russie dit opération spéciale. Ce n'est même pas une guerre. Elle fait simplement une opération spéciale pour permettre que certaines zones de l'Ukraine ne lui échappent pas, parce qu'il n'est pas concevable que l'OTAN s'installe en Ukraine. Henry Kissinger, il est paix à son âme en 2023 et il est décédé, mais après le World Economic Forum qui s'est tenu en Europe, il a dit, lui qui à l'époque avait entériné les ambitions démesurées et folles des Amériques de progresser vers l'Est, il reconnaît que ça a été une erreur et il a affirmé lors d'un forum mondial sur l'économie. Il dit que c'est une erreur de continuer à laisser l'OTAN progresser, s'étendre. Et il dit que ça devient encore plus une erreur parce que la Russie a toléré jusque-là. Moi, je ne suis pas secrétaire, je n'ai pas été secrétaire d'État des États-Unis. Mais quand quelqu'un de sa portée le dit, c'est suffisamment significatif. Il y a un dernier élément, comment il s'appelle? Esteban Bandera. Esteban Bandera, c'est disons simplement, un nazi. Il était dans la région de l'Ukraine actuelle, au moment où c'était l'Union soviétique. En 1942, lorsque Hitler, avec les nazis, envahissent l'URSS, lui, Esteban Bandera, crée les bataillons Azov, qui vont procéder à l'identification et à l'élimination de tout ce qui est juif. Lui seul et son bataillon, sans être Hitler, il a tué 60 000 juifs. Mais ce sont ces bataillons Azov. Vincent Joly, dans le journal, dans le journal de l'ultra-droite, le journal libéral Figaro, avait fait un reportage en 2018 où il disait que les bataillons Azov sont devenus une menace pour tous les territoires que le grand frère a évoqués, qui sont attachés, qui sont russophones, et qui, par la dislocation et l'affirmation des territoires de Biélorussie, d'Ukraine et finalement de Russie, eux vivent le martyre au quotidien, et ce sont ces bataillons-là qui sont au devant. Rien qu'en 2018, c'était 10 000 Russes qui avaient été tués. Et leur péché principal, c'est quoi? Ils avaient la culture russe par la langue, par l'habillement et par les mœurs. Oui. En tout cas, c'est une des principales raisons avancées par Poutine qui dit qu'il faut protéger. On ne peut pas accuser aujourd'hui l'URSS, la Russie, voilà, d'être l'agresseur, mais elle répond de façon formelle. Mais vous savez que les leaders du bataillon Azov nazis ont été reçus par Biden à la Maison Blanche. C'est-à-dire que le bloc occidental qui veut nous faire avaler ces idées antisionistes et qui veulent pleurer, comme ils le font en Israël, contre les Palestiniens, se retrouvent être des alliés d'un même groupe appartenant à une même dénomination, les nazis. Et Zelensky est un juif, mais il est aujourd'hui l'un des alliés fidèles des bataillons Azov. Donc on peut se poser la question, est-ce que, en plus de sa jeunesse, Zelensky n'a pas perdu la mémoire comme Biden? Et ça, ce sont des éléments importants. Oui, justement, on va...